nous allons parler peut-être de l'éditeur qui représente le mieux ce succès de l'Asie depuis pas 1 ou 2 ans, mais depuis des années. Nous allons donc passer au deuxième sujet d'actualité, et il concerne Capcom. Et là, on va se poser la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de passer de Capcom à Cap God, voire même Cap Goat? Voilà, parce que franchement, c'est banger sur banger. Et en vérité, j'ai l'impression que depuis qu'ils ont sorti Resident Evil 2, le remake, ça a été une succession de jeux entachés par strictement aucun problème. C'est-à-dire, ce que vous évoquiez, des jeux de qualité, des jeux qui sortent et qui sont finis, un moteur graphique maison, ce qui se fait de moins en moins, Hero Engine au top du marché, pas de problématiques diverses et variées qui rend fou les joueurs. Bref, on est concentré sur les jeux, un mariage, un alliage entre le passé des remakes, la modernité des nouveaux jeux, même des nouvelles licences qui arrivent. Franchement, là, est-ce que Capcom n'est pas en train de marcher sur l'eau, Lox? En vrai, je suis trop contente parce que je vais faire un gros retour en arrière un peu. Est-ce qu'on se rappelle 2018, 2019, Capcom un peu en mauvaise passe, des Le résultats... Japon, même, tout court. Oui, le Japon. Là, on va rester vraiment, je vais rester focus sur même Capcom, mais c'est vrai que c'était assez global, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même dans une passe assez compliquée, on avait un petit peu peur. Pour moi, il y a vraiment 2 licences qui ont été game changers chez eux, c'est Resident Evil et Monster Hunter à ce moment-là. Ils ont fait un taf colossal, mais j'ai l'impression, en fait, c'est une success story qui fait vraiment plaisir à voir, et quand tu reprends la situation avec vraiment du recul aujourd'hui, tu te rends compte à quel point les efforts ont été mis, à quel point ils ont écouté les joueurs, les communautés. On a après cette culture aussi qui est différente là-bas, mais c'est des équipes qui n'ont pas profité du Covid pour grossir et se démultiplier comme l'ont fait beaucoup d'équipes partout dans le monde, mais en restant quand même fidèles à ce qu'ils avaient, ils ont réussi à se dépatouiller littéralement de la situation dans laquelle ils étaient. Les chiffres, j'ai plus les derniers chiffres en tête, même Street, mais ça reste une niche. À l'époque, on était sur Street. Très bien. Ouais, bien sûr. C'était une. C'est arrivé là. C'était pas ouf. C'était une catastrophe. Les joueurs, c'était leur plus gros. En fait, c'était le Street manqué, quoi. Genre, et du coup, là, le nouveau Street Fighter, ils ont parfaitement écouté. On retrouve tous les ups, tout ce qu'il fallait pour contenter tout le monde. Et à mes yeux, aujourd'hui, Capcom, c'est l'une des plus grosses réussites de ces 5 dernières années. Donc pour vraiment. toi, on est sur Cap Goat. Ouais. En tout cas, le Cap Goat, il est maintenu depuis un moment, tu vois. Il leur manque juste le Gotti. Parce que par contre, ils n'ont pas de Gotti. En vrai, il faut continuer dans cet effort-là. Tu vois, ils sont pas au bout. Pour moi, ils sont pas arrivés encore au bout. Mais c'est là où ils ont montré quand même une synergie et un moyen de revenir de loin. Parce qu'ils avaient 2 licences. Et en plus, Resident Evil, attention, c'était... Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Soit tu as réussi à reprendre la story, soit on retrouve trop les mêmes personnages et on en a marre du lore et il faut avancer. Mais là, en fait, finalement, sans spoiler trop, tu as une petite. Voilà. Je spoil pas. Et peut-être que voilà. Et non, mais tu vois, il y a plein de choses. Et je trouve qu'ils les amènent intelligemment et ils les emmènent délicatement. Tu vois, c'est pas genre, vas-y, on vous laisse. Ça fait pas genre non plus. Il est pas totalement. Non, je suis pas totalement d'accord. Quelque chose. En fait, c'est des licences qu'on connaît quand même. Mais en respectant. Faut remettre les choses. Il y a eu aussi des épisodes avant dans ces licences qui étaient foirés en fait. Donc finalement, c'est une. Voilà. Non, mais il n'y a pas que Resident Evil, c'est aussi une réappropriation, une remaîtrise, je dirais. C'est pas que je suis pas mise à jour même. Voilà, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, c'est que. Tu peux. Ils ont. Je sais. C'est plutôt là-bas, faut pas être. Mais non, du coup, l'idée, c'est qu'ils ont mieux utilisé leurs assets pour à un moment où au bon moment, et là où je te rejoins vraiment, c'est qu'ils ont écouté les gens. Et là, du coup, ça a fait une sacrée différence en fait. Donc là effectivement, c'est une success story. Mais après, moi, j'aimerais bien des trucs complètement nouveaux. Oui. Et on n'y est pas encore, tu vois. C'est pour ça que pour moi, ils sont dans le cap, il est maintenu, on n'y est pas en fait. On n'est pas encore arrivé là-bas. On est au cap là, tu vois. Mais il y a un cap qui est. C'est ça le principe d'avoir un cap, c'est de prendre son gouvernail, tu vois, tu l'axes et ensuite tu le maintiens. Et pour moi, ils sont vraiment dans la bonne direction depuis plusieurs années et je suis vraiment trop heureuse de voir ça. Parce que voilà, on n'a pas toujours que des bonnes nouvelles dans l'industrie et eux, ils en font quand même partie. C'est très justement, Lox, il faut quand même avoir quelques données. 11 exercices consécutifs de croissance. Je connais certains éditeurs qui rêveraient d'avoir ça. 11 consécutifs. Pendant que l'industrie licencie à tour de bras, Capcom embauche et augmente ses salaires. Je veux dire, c'est effectivement pas le cas de tout le monde. Ce sont des signaux qui sont très forts. Le CEO qui a partagé son salaire et qui a diminué son salaire pour pouvoir augmenter et mieux repartager la richesse. Mais ça pour le coup, c'est assez nouveau parce qu'au Japon, c'est un des problèmes qu'on a nous en Occident. Nous, on parle de tout. Il y a toujours un gars qui va parler des trucs, etc. Au Japon, ils sont beaucoup plus discrets là-dessus, donc ça évite les polémiques, les bad buzz. Et du coup, quand
t'as plus de bad buzz autour des jeux. Ouais, mais et, ce qui est, et ça fait une sacrée le différence par message rapport que ça à l'Occident. renvoie, c'est quand même une bonne santé parce qu'en fait, qu'est-ce que tu dis, c'est je suis un salarié, je suis pris en considération, j'ai envie d'être motivé, j'ai envie de me donner pour ce que je vais créer et ce que je vais produire. Et pour moi, genre, les signaux, ils sont là actuellement, d'où le fait qu'on puisse pas parler du cap. Mais j'espère que ça va vraiment. J'étais il y a pas très longtemps, effectivement, dans les salariés avec lesquels on a pu discuter, ils avaient l'air Ils avaient heureux, l'air très bien ouais. et fractionnés dans leur truc, hein, chacun son pôle, chacun fait son job. Mais par contre, ils avaient l'air très très heureux d'être dans ce qu'ils font. Au point de, on a vu les mecs de Street Fighter et les gars sont, ils sont habillés en Street Fighter. Quoi. Bien quoi en même temps, ils ont tellement raison. C'est pas ça que je veux dire, c'est qu'ils ont des hoodies, etc. Comme la DA Street Fighter 6. Et tu sens que les gens, ils sont dans leur truc en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai pas vu dans tous les studios. Vrai, exactement. Trop bien. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais parmi les éditeurs qui, après post-Covid, etc., communiquent le plus, Capcom est vraiment à l'avant-front. Ils font régulièrement, on en a eu un, si vous regardez cette émission au moment où elle est diffusée, coucou, et vous êtes déjà plus de 2000, ça fait plaisir. Et merci à Fournaise qui a encore régalé. Merci. Ils viennent de nous faire un spotlight. Il y a eu un Monster Hunter Showcase. Il y en a très fréquemment. C'est les seuls qui localisent leurs émissions simultanément dans toutes les langues. On l'a en français sous-titré dès le début. Donc il y a une attention à ces différents publics. Je connais certains constructeurs. Si t'es pas américain, même les CP ils sont envoyés, c'est en US quoi. C'est quand même une sacrée différence. Je vois, pour m'y être rendu, que ce soit à la Gamescom, que ce soit à la Paris Games Week ou au Tokyo Game Show, donc les 3 salons, ils étaient là présents avec un énorme stand Monster Hunter Wilds qui était le stand le plus visité de ces 3 salons à chaque fois. À la Gamescom, je crois que ça a été jusqu'à 9 heures de queue. Tokyo Game Show, je vous en parle même pas. Hein. La queue, elle commençait à l'extérieur du truc, quoi, du Makuhari Messe. Donc là, il y a une attente phénoménale sur Monster Hunter Wilds, qui est devenue vraiment la licence des licences chez Capcom, qui monte en puissance. Il y a une bêta là qui va être disponible. Je me tourne vers vous, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, on a souvent parlé du saut de qualité Nintendo. Alors franchement, je crois qu'il n'est pas difficilement à remettre en question, mais est-ce que Capcom ne le partage pas depuis quelques temps maintenant? C'est vrai qu'ils ont quand même mis l'accent sur le fait de reprendre leur licence emblématique et d'en faire quelque chose de qualité. Je rejoins quand même Emric sur ça. Pour le moment, on est effectivement à fond sur une stratégie à la Nintendo, c'est on n'invente quand même pas grand-chose. Kunitsugami, il n'a pas marché certes, mais ils essayent. Pragmata, sur lesquels ils sont en train de travailler, on attend, etc. T'as raison. Pour le coup, c'était très très frais et c'était osé, je suis d'accord. Mais ça n'a pas marché. Mais c'est dommage parce que le jeu est bon. Bien sûr, mais si vous avez l'occasion, allez voir ce jeu. C'est juste qu'on est à une période où j'ai l'impression que les joueurs réclament un peu ce on veut le jeu vidéo d'avant. Oui. Et en fait, eux, ils sont attends, j'ai plein de... J'en ai plein. J'ai plein de licences. On va te les remettre. Mais évidemment, on va faire l'effort de faire ça bien on peut mettre quelques images parce que moi je suis chaud patate. Mais eux, ils les reboutiquent bien, c'est ça le truc. Mais c'est vrai aussi. C'est les rois des remakes. Leur gros talent, vrais remakes. Alors c'est marrant parce qu'avant on se foutait d'eux à cause de ça en disant ils font des remakes, ils ressortent des mêmes versions, des versions EX, Prime et tout. Et là maintenant, c'est eux qui le maîtrisent le mieux, qui respectent le plus le joueur, on dirait, quand ils ressortent des vieux jeux. Donc ça aussi c'est là il y a un saut de qualité. Là. Et là encore, je trouve qu'il y a un mariage, un alliage intéressant entre par exemple Resident Evil, c'est un coup un remake de haute qualité, un coup, un nouveau Resident Evil. Avec une prise de risque, avec des changements. T'as le remake, après t'as Resident Evil 7, t'as le remake, après t'as Village. Ils viennent d'essayer avec des T'as le remake, a priori on a Resident Evil 9. Donc tac, 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 Onimusha, tac. Onimusha, là c'est pas un remake, mais c'est un nouveau. Mais on ressort et remasterisé. Juste avant, il y avait Dead Rising. Hein, donc, et sans vouloir taper sur une autre licence qui était très très appréciée et très populaire, FF. Tu l'as pas fait. Pardon, non mais juste, enfin moi je remets un peu les choses encore une fois un peu au sens large, mais est-ce que vous vous rappelez de quand on annonce les remakes qui arrivent des FF préférés, mais disloqués en plusieurs épisodes que vous avez payé plusieurs fois et tout. Tu vois, genre, moi j'entends qu'il y ait des joueurs qui soient un peu offensés de se dire mais attends, c'est bon, genre, on savait pas encore à quoi on allait être mangé. Bon, après, ça a été très bien fait et les gens ont bien mangé. Franchement, ils ont assuré. La pilule est bien passée. Mais tu vois, entre le moment où tu apprenais cette nouvelle et que tu voyais les directives qu'ils étaient en train de prendre, et quand je vois les directives que Capcom a toujours entrepris depuis quelques années et qui continuent de prendre, pour moi, ils se mettent vraiment en exergue par rapport à beaucoup. Lox, t'as tellement raison. Parce que ce comparatif entre Final Fantasy, licence mythique de l'industrie du jeu vidéo japonais, etc., qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, Resident Evil, licence assez mythique, etc., les deux sont assez anciennes. T'en as une qui, en vérité, est en difficulté. Final Fantasy VII Remake, Rebirth surtout,
sont des jeux de qualité, mais les ventes ne suivent absolument pas. Là où Resident Evil est en train de vivre sa meilleure vie. Ça veut dire que Resident Evil 4 Remake est le meilleur démarrage de l'histoire de tous les Resident Evil. 9 millions de ventes là depuis sa sortie. Donc je veux dire, il y en a une qui accélère. Oui. Tu vois, qui est au goût du jour, qui est le top de l'industrie de ce qu'on peut faire, qui est en vérité, il y a plein de survival horror. C'est à peu près le seul survival horror qui arrive vraiment à s'imposer commercialement parlant. Populaire. Qui est ultra populaire. Limite mainstream, en fait. Après quasiment 30 ans d'existence. Ouais. Tu vois, c'est pas facile d'avoir une vieille licence et de réussir, Landroche. Et il prend pas de risque. Parce que regarde, c'est marrant ce qu'on dit, parce qu'en fait, les FF, dans leur remake, dans les intentions qu'ils ont voulu faire, ils ont pris le risque. Changer l'histoire, aller perturber le joueur, tout ça. Donc paradoxalement, je pourrais envie de te dire, c'est ce que j'attends aussi. Quoi. Et le premier a fonctionné. Tu vois, surprends-moi. Et eux, ils prennent pas le risque, surprends pas. Et Capcom, qui fait tout l'inverse, c'est-à-dire que même toi, t'étais pas content quand ils ont enlevé le beffroi dans le. Ah, ben oui, dans le 3. Même le toi, t'étais pas content. Voilà. Ils ont même sucré des trucs dans les remakes du jeu. Et du coup, tu vois, le 3 n'est pas le plus réussi. On était certains au niveau de la nostalgie à dire. Mais j'allais te dire, Capcom fait surtout du cap stable, c'est-à-dire que ils prennent pas de risques, ils font sur la nostalgie des joueurs. Regarde hier, la conférence qu'il y a hier. Voilà, Onimusha, il y a un nouveau. Derrière, on t'annonce. Mais t'inquiète pas, tu vas pas attendre longtemps, il y a un petit remaster du 2 qu'on est en train de te faire. Tu ne souviens pas de ce que c'est. Voilà, regarde. Tiens, regarde, voilà, tu vas pouvoir aller toucher à ça, tu vas t'amuser. Ça prend quand même pas beaucoup de risques, mais en même temps, avec ce que je disais au début avec PlayStation, ils le font bien. Et c'est ce que tu disais, Lox, tout à l'heure. C'est ce qui leur permet financièrement d'être bons. Et aujourd'hui, les joueurs, en tout cas, nous, la grosse communauté, ceux qui jouent beaucoup, on est les premiers, par exemple, à dire même à Ubisoft, mais sors-nous un Splinter Cell, sors-nous un truc qui est refait. Et Capcom, par contre, a un avantage aujourd'hui, c'est que c'est devenu la référence des remakes. Tu le disais tout à l'heure, Emeric, mais aujourd'hui, on compare souvent tous les remakes. On dit, on espère que ce sera de la qualité des Resident Evil pour qu'on ait la même chose à manger dessus. Ça me fait quand même un peu mal de dire ça parce que j'ai quand même passé ma vie à chaque E3 à dire la seule chose que j'attends, c'est des nouvelles IP, des nouvelles licences, des nouveaux univers. Et là, on est en train de leur dire, faites-nous des remakes. Il est jamais content. C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'ils capitalisent dessus. C'est pas la même chose. On n'a pas dit que c'est ça qu'ils vont faire. Et quitte à en faire, autant qu'ils soient bien faits. C'est plutôt ça, moi, le message que je veux passer. En tout cas, il marche sur les remakes. Il y a de la demande. En tout cas, regardez, Ahmed qui nous dit 30 ans d'existence, c'est le savoir-faire, les copains. Tu m'étonnes, Ahmed. Et je crois même que pour Capcom, on peut même parler de 40 ans d'histoire, parce qu'ils sont là quand même depuis un peu la base, quoi. Et franchement, je trouve que ça fait plaisir de voir un éditeur qui a su traverser comme ça les vagues, les machins, les moments forts et autres, et qui aujourd'hui vraiment est globalement à son prime. C'est quand même très très satisfaisant. Alors, je vous avais posé la question dans le chat pour savoir quelle est votre perception, parce que sur le plateau, je crois qu'on est assez unanime pour dire que Capcom, c'est assez ouf. Eh bien, Capcom est devenu, là c'est super tranché là encore, 70% le GOAT et 30% surcoté. Bon bah la messe est dite, hein, Capcom est fort. Et on parlait d'innovation, de machin, etc. Je tiendrais juste à rajouter quand même que Capcom, c'est les seuls qui ont su, sur les gros jeux, maîtriser la réalité virtuelle. Parce que les Resident Evil en VR sont excellents, mais vraiment. Et c'est à peu près les seuls bons jeux, gros jeux du PSVR 2. Alors oui, avec quand même un petit bémol, le 7 était exceptionnel sur le premier. Sur le deuxième, je veux dire que c'est plus leur moteur qui leur rend service, même Village, puisqu'ils ont fait un portage entre guillemets sur la réalité virtuelle. Et par exemple, les cinématiques, moi je suis désolé, ça me dérange. Et dans ton histoire, tu repasses en troisième personne. Voilà, donc oui, ils jouent le jeu parce qu'en termes de gros éditeurs, pas grand monde va dessus. C'est clair. Mais c'est sûr que voilà, par rapport au premier, au 7 qui était vraiment fait pour, et moi j'avais aimé justement le fait que tu puisses switcher en plus de la réalité virtuelle. T'en avais marre, tu sortais, tu reprenais ta partie à la manette, tu pouvais y retourner. Voilà. L'eau a coulé un peu sous les ponts, vous me permettrez de le dire. Nul n'est parfait. Mais bon, nul n'est parfait. Mais bon, quand même, ils sont pas si mauvais que cela. Et bien voilà, ainsi s'achève ce bel extrait de l'émission Le Club, mon talk show gaming que vous retrouvez chaque mois et dans lequel, avec mes chroniqueurs, nous revenons et débattons sur moult sujets de l'actualité gaming. D'ailleurs, si vous voulez découvrir l'intégralité de la dernière émission, elle vous attend juste ici, au show. En attendant, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao!